Bon bah du coup, on va commencer le coaching ici. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton l'historique de ton compte, quoi? Qu'est-ce que depuis combien de temps tu joues, combien de temps tu fais de la RTA, quelles sont tes problématiques Alors j'ai beaucoup joué quand j'ai commencé le compte, donc je crois que c'était en 2020, un truc Ouais, comme ça. ok, J'ai joué vraiment sérieusement pendant un an et demi, et j'ai mis beaucoup d'argent dans le jeu pendant cet un an et demi là. ok, Donc j'ai vraiment beaucoup joué, je jouais, mon compte tournait tout le temps sauf quand je dormais quoi. ouais, Et je faisais que de la GVO, mon compte était uniquement axé GVO, voilà, c'était le contenu qui me plaisait. La RTA, j'avais le truc du ouais j'ai pas le mob, ouais j'ai pas ci, j'ai pas ça, donc j'en faisais pas. ok. Après, comme j'ai eu un premier LD Jackson sur ma première étincelle LD du compte, Ah ouais, je me suis dit, bon, je vais pas en revoir. Et effectivement, je suis à plus de 750 LD ouverts et j'en ai toujours pas eu. ah rip. Bah, après, ça va arriver, tu vois, c'est pas Ouais, très ouais, grave. Du coup, voilà. Et là, je me suis mis il y a un an, je crois, il y a un an, avant, parce que j'ai fait une pause de un an et demi sur le compte à peu près, parce que j'en avais un peu marre. Et ouais, avant ça, j'avais rushé donc la RTA, où j'avais pick C3. ok. Et sur Discord en partage d'écran, et tous mes guildis m'ont dit, Eh, en t'en vrai, relancerais pas une? On en vrai, connaît, le hein. G1, il est Ouais, pas ouais. si loin. Et le compte a fini C1, alors que j'avais un Ouais, C3 ouais, ouais, ouais. safe. Et en plus, bah, tu connais le RTA, plus tu joues, plus les petits trucs de trigger, tu vois, un Ouais. petit proc disper, un petit proc, et je relançais alors que j'étais énervé. Et j'ai fait que perdre. Mhm. Et à ce moment-là, je jouais un truc à base de Carnal, CP Moore, Ok. donc double stripper et Carnal qui essayait de. Bon, là, il y a plein de trucs qui sont dérunés parce que je change tous les 3 jours de compo. Mhm. Bien sûr. Et là, la dernière fois que j'ai joué, j'ai joué juste pour avoir les ailes tu sais, du C1, pour avoir Mhm. la Timog là. Ouais, Laura. Non, même pas tu sais, les ailes là, les ailes Ah oui, Commando là. d'accord. Ouais, ouais, ok. Et je voulais juste le C1, et là je jouais du coup Eshir, Robot Dark, CP Moore en truc principal. Voilà. Ouais, ouais, tu te prenais pas trop la tête. Ok. Et comme j'ai drop il y a pas longtemps Adriana, Sonia, j'ai testé le combo, mais je pense que ma Sonia est un peu trop lente. Donc Ouais. ça marche pas des masses. Mhm. Enfin, ça marche, mais en C2 ça marche plus quoi. Ouais. Ok, bah écoute, je vais regarder d'abord tes runes pour me faire une idée de ce que tu peux faire. Euh, et puis après, on verra vers où on peut se diriger. Vas-y. Euh, Désolé le chat pour GVO, c'est par habitude. Ouais, t'inquiète. Hmm. Ouais, 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 le petit robot d'Esper Wheel. Classe. Il est sur qui ton meilleur Swift actuellement? Bah, vu que j'ai eu deux upgrades Swift il y a pas longtemps, je crois que je peux faire un 210 à peu près. J'ai Ok. eu un bon trip sur une précis, donc je suis content. Ouais. Mais je l'ai pas remis à jour depuis. D'accord, ok. Mais je l'avais mis à la base sur Eshir. Et quand j'ai eu Adriana, j'ai un peu changé. Je l'ai mis sur Adriana du coup. Du coup, il y a Hmm. des il y a des petits trucs à changer, je crois. Et une de mes plus rapides, c'est sur une Disper 1. Ok. Mais je sais pas si je la mets sur mon set Swift ou je la laisse sur. Je crois qu'elle est allée sur Mourlin. C'est une 30, ouais. Je Mhm. sais pas si je la laisse sur lui ou si je la mets sur mon set Swift le plus rapide. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors ça, c'est un recherche à la main. J'ai pas utilisé juste parce que je me suis dit je vais essayer de le jouer, donc je l'ai rené vite fait à la main, mais c'est pas, il est Oh, pas dingo là. oh, la tech obscure. Le Ah, je sang l'ai braise. vraiment, Ouais, non, ah, non. je l'ai vraiment ruiné à la main. J'ai pas utilisé Optimizer, j'avais un peu la flemme là. Ok, ok. Normalement, j'utilise Optimizer pour tout ruiner. Ouais. Ok. Vu que ça marchait pas, j'ai essayé de ruiner à la main à chaque fois, mais ça se passe pas très bien quoi. Non, j'arrive à comprendre pourquoi. J'ai deux trois sets Vio qui sont corrects, Ouais. mais là ils sont un peu dispersés. Genre j'aime bien ma Diana, tu vois, ça elle est assez. Mhm. Je trouve qu'elle est correcte. J'ai un bon set à mettre sur une Syrah ou un Oliver. Ouais. Mais j'ai eu du mal à prier un peu les mobs, tu sais. Ouais. Le Miles pareil, je l'ai fait à la main, là je viens de le drop. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est correct. Bon, alors évidemment, faut pas mettre de wheel. Ok. Faut plutôt mettre du shield si tu veux maxer à fond son passif. Ouais, À évidemment. l'open, Ok. ça met 4 buffs de plus. Mais ouais, t'as l'idée quoi. Tanky, de la précis, et puis de la speed pour qu'il ait des dégâts. C'est pas mal. Alors,
J'ai l'impression que ton niveau de rune et d'Arte est encore trop léger pour faire de la Cliff CC. Ouais, clairement. Alors, en fait, j'ai l'impression que, et tu diras si c'est vrai ou pas, mais je pense que là, quand tu Cliff CC, t'arrives très rarement à tuer les gens T1, et les games se passent mal parce que les gens survivent, rebound T2, Ouais, c'est un peu et ça. c'est un peu la merde, quoi. Si t'as pas Bah, les petits procs qu'il faut ou quoi, tu galères. exactement, ouais. Ouais, mais ça c'est lié au fait que tes mobs sont pas encore assez bien runés et t'as pas assez d'arté multi pour snowball sur leur rune, tu vois. Ouais. Du coup, moi ce que je peux te conseiller c'est d'avoir un gameplay un petit peu plus bruiser vu ton compte. Je vais regarder quel autre mob t'as dans ta box, mais si tu veux il y a des trucs rigolos à faire autour de Jackson. Ouais, pendant un long moment, j'ai span soit les oracles avec Jackson, je trouvais ça Ouais, marrant avant le nerf. ouais, Et après, sinon, j'ai span Xingze, Diana, Verde, Léo, Jackson, des trucs comme ça, avec beaucoup de ouais, boost ATB. c'est une Ça a pas option. marché de ouf. Ouais, mais faut voir un petit peu ce que t'as de dispo là, dans ta box. Parce que le truc c'est que si tu veux quand tu joues à ce niveau-là, euh, l'idée c'est de build les mobs qui sont faciles à runer, tu vois. Ouais. Et donc les mobs qui sont faciles à runer, généralement c'est pas des mobs de Cliff CC, parce que les mobs de Cliff CC, bah il leur faut de la tankiness, de la speed, KP AQ, tu vois là par exemple toi t'as 60 d'AQ, t'es pas capé sur tes mobs, il faut des artés multiples pour avoir des dégâts, donc généralement c'est des runages un petit peu plus late game, tu vois. Ouais. Là où il y a certains monstres, certains gameplay bruisers qui sont beaucoup plus faciles à build, même sans avoir farmé autant de runes, autant d'artés. Donc, vas-y, regardons déjà ce que t'as de bien dans ta box, qui serait plus facile à jouer potentiellement. Déjà, on a Egang. Egang, très fort, très facile à jouer. Nana en anti-bruiser, why not? Je skill up des mobs, hein, si jamais. Ouais, Deux, ouais, trois t'inquiète, démons qui traînent. je regarde vite fait ce que t'as de bien dans ta box, ou ça c'est très facile à runer. Chandra, en plus il est skill up, ça c'est pas mal. J'ai une Camille, Camille skill up, mais elle est déjà sélectionnée. ah elle est déjà sortie, nice. Bien vu. Celui-ci c'est pas mal. En mob feu, t'as quoi de beau? Hmm. Est-ce que Tomoe, ça peut être fine avec ton gameplay, avec du Jackson? Parce qu'en fait, t'es sûr de pas te faire cut quand tu joues Tomoe avec Jackson. Ouais, ok. Je vais faire Ah bah, vu S2, que le petit. S3. Je sais pas trop. On verra, peut-être. Ça peut être bien, de toute façon en anti-Léo dans tous les cas. Ça se garde. Ça c'est bien. Ça c'est fine en last pick. Hmm. Le verre des triple revenge est déjà sorti. En mob vent, il y a ça aussi qui peut être fine, mais bon. C'est ma dernière étincelle, là. Enfin, Ouais, ton dernier 5 nat. ouais. Ça c'est très bien. Ça peut être pas mal aussi, c'est facile à build. T'avais un robot vent qui était sorti dans ta Non. box ou pas? Ok. Robot vent c'est big. Une Triana anti-Sonia. Anti-Cleave pour le Yunu. Au niveau des LD, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Anti-Léo. Ah ouais, je trouve qu'il y a des angles de Mio. Gapsou, est-ce que Gapsou c'est bien à ton niveau? Euh... En fait, moi, ce qui m'embête surtout, j'ai l'impression, c'est que t'as pas de Vanessa. Non, alors, j'ai pris Fangirl dans le. Ok. Dans le. Parce que c'était mon most wanted dans ma tête. Ah ouais. Mais je peux le changer pour une Vanessa ou une Masha, tu vois. Ouais, t'inquiète, on Parce que verra. j'en ai pas forcément l'utilité en vrai que Ouais, Fangirl. Genre ouais. en GVO, j'arrive à faire mes offs sans. Je comprends, je comprends. En vrai, t'as quand même Chandra, t'as quand même Oliver. Je pense que t'es pas obligé
T'es pas obligé d'aller chercher Vanessa. Tac, tac. Ça sort. Non. Probablement pas. Non. Ça fait quand même beaucoup de bruiseurs là. Vas-y, on va enlever lui. Ah, ça dépendra qu'est-ce que t'as comme rune, tu vois. Si t'as plus des runes pour Fengan ou pour Dominique, mais... On va dire que t'es pas obligé de les avoir tous. Syrah, on joue pas. Robot Dark, on joue pas non plus, je pense. Ok. Donc pour moi, on va probablement... Raccoon mieux à son level. Probablement, ouais. Probablement. Et surtout que comme il a Jackson, ça aura peut-être un petit peu plus de value. Tu boostes sa TB, tu peux pas te faire cut, je sais pas, ouais. Je sais pas lequel est le mieux, mais... En fait, si tu veux jouer autour de ton Miles, je pense Raccoon a un peu plus de value. Parce que tu peux direct redonner le tour à ton Miles, et puis bah... Sur un Provio, tu tues des choses, quoi. Donc en gros, là, moi, pour ton compte, je verrais bien... Je me dirigerais bien vers un... Soit Oliver, Miles, Raccoon. Et puis derrière, tu prends... en fonction des situations, tu peux prendre des Jackson, des Diana... c'est en fonction de, si tu vois que le mec te cliff CC ou pas. Ou toi-même, tu prends des robots vents pour CC, etc. Ou alors, du Chandra, Velajuel... et tu pars un peu plus bruiser, tu vois, Chandra, Velajuel, avec potentiellement des Diana, des trucs comme ça. Ok. Je pense. Je vais ranger tes mobs par turn order. Donc le contest outspeed, pour moi, t'en fais un seul, tu fais Eshir. Et je pense que c'est plus intéressant de faire un Eshir en Swift Wheel, bien tanky. Ok. D'accord. Ok. Tu vas pas forcément chercher la speed, mais là, bah, comme du coup, au lieu d'avoir 2 sets Swift, t'en auras qu'un seul. Ouais, je mets ce qu'il y a de Vraiment... mieux. Voilà, tu mets ce qu'il y a de mieux en Swift Wheel. C'est pas... La rune raise est bien, honnêtement, elle est fine. C'est juste que bah, faut que tu dégages la précis, que tu mettes des HP par exemple, pour que ça soit un petit peu plus intéressant. Mais là, tu vois, typiquement, même si tu perds de la speed, t'enlèves l'attaque flat, tu mets autre chose. Ouais, ok, je mets une PV pour cent quoi. Ouais, PV%, je pense que c'est le mieux. Du coup, alors en termes de turn order, ça serait Eshir le plus rapide. Après, bon, ça sera probablement lui parce qu'il a son passif qui le fait jouer. Je dirais que ton deuxième set Swift, tu vas le mettre sur Robot. Ok. Comme ça, tu pourras lui mettre ta rune Accuracy que tu as eu, qui peut Ouais. être cool. Robot, pareil, tu builds tanky avec de l'AQ et un minimum de vitesse. Genre, même plus 190 de vitesse, hein, c'est pas choquant. En gros, ton robot il est là pour outspeed les mobs qui sont pas en Swift, les mobs en Vio, en Despair, quand c'est pas Laura. Donc ça, je dirais tes mobs les plus rapides. Ensuite, bon, on fait jouer le plus souvent les strips AOE. Donc je pense que ton meilleur set d'esper, t'as pas Juno. Donc je pense que ton meilleur set d'esper, il va aller sur Egang. Potentiellement. Je dirais que le Mour, il y a moyen que tu le mettes en Vio. Ok. Plutôt qu'en Desper. Parce qu'en fait, tu le joueras plutôt en last pick. Quand tu vois que t'as besoin d'avoir genre un deuxième lead et qu'il n'y a pas beaucoup de menaces pour lui. Tu vois que le mec en face, il a une team qui est heavy, feu haut et qui a pas trop de sustain. Du coup, tu te dis, bah ton Mour en Vio, c'est tu joues plutôt comme un damage healer. Et si tu arrives à cast 2-3 fois ton sort 2, bah la team en face est morte. Tu vois. Ok. Je pense que ça serait un peu plus dans ce genre-là que tu le jouerais. Donc les strips AOE jouent. Est-ce qu'on a des petits strips mono-cibles encore qui peuvent jouer? Bah ça, j'imagine. Jackson. Tu le joues soit en Vio, soit en Despair. Ça donne un truc comme ça. Ensuite, une fois que les strips mono-cibles ont joué, on peut imaginer qu'il y a les premiers CC qui peuvent jouer. Donc je dirais Oliver. Camille, ça peut le faire. On peut imaginer la nana qui joue du coup dans ces eaux-là. Hein. Hop, elle setup le break def. Une fois que tes mobs rapides ont joué,
on clôt la marche avec un Chandra et un Village Duel, comme ça il booste ta TB. Ok. Potentiellement, on peut faire jouer aussi Rakuni dans ces eaux-là. Hop. Rakuni into les boosts ATB. En dernier, il y a Shizuka qui, comme ça, une fois que les mobs rapides ont joué, peut extendre le debuff. Et après, un petit peu plus lentement, potentiellement, il y a, voilà, il y a ça qui joue, il y a les carnals. Si on arrive à avoir un petit Fengyang aussi, tu vois, hop, rapide qui peut jouer, ça peut être sympa. Ça, le carnal. Et puis les autres mobs un petit peu moins rapides. Hop, truc comme ça. Là, dans ça, on a oublié Veromos. Donc ton Veromos, tu le joues principalement, je dirais, entre tes strippers AOE et tes autres mobs. Donc potentiellement, genre, un truc comme ça. Entre les... Voilà, comme ça, bah, si pour jamais... t'enlever les testones ou quoi, Ouais, tu peux l'enlever. si jamais il n'y a pas de contest speed, que tu vois que toi-même tu peux cleave, bah, tu strip AOE, tu CC avec Veromos. Et puis si jamais tu te fais outspeed, ça trigger le Nemesis, tu joues juste avant, du coup, tes strippers AOE. Et tu peux cleanse tout le monde, donc ça c'est pas mal utile. Donc ouais, tu vois, un truc tac, 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 comme ça. Verdé, voilà, dans ces eaux-là. En last, et puis après bah là c'est les mobs moins intéressants. Il y a potentiellement juste Wusa, tu vois, mais bon, Wusa, comme il a 118 speed de base, en gros l'important c'est juste de le jouer en vieux wheel et puis avec des HP quoi. Mais tu le ruineras pas, clairement pas dans tes premiers mobs, donc on va dire qu'on s'en fout un peu de ton turn order. Mais en gros l'idée ça serait ça. Donc là si tu regardes ta box, t'as 3 strippers AOE, t'as pas énormément de CC. D'accord, c'est pour ça que je te fais pas autant de stripper AOE, parce que lui, on va le jouer plutôt comme un damage dealer. Bon, Egang, parce qu'il a son passif, que t'es en full wheel et que c'est broken. Lui, il setup tout seul, il strip et il CC tout seul. Donc c'est intéressant dans ce genre de box. Et derrière, sinon, c'est beaucoup de trucs mono-cible. Donc du CC mono-cible avec le Oliver, le Miles Jackson qui mettent des petits stuns, du cycling avec Chandra, Velajuel et des mobs de la speak pour quand tu vois qu'il n'y a pas de wheel en face ou quoi. Ok. Donc c'est un peu ça la tech, c'est un gameplay plus bruiser. T'as accès soit à Oliver Miles et tu fais un gameplay comme ça, soit à du Chandra, Velajuel et Gang. Alors t'as pas le Sagar, ça c'est un peu relou. Je t'avoue que le Sagar serait cool quand même. Sagar ou Smicer à la place de Fengyang. Mais bon, tu fais... ça dépend aussi de ce que t'as envie de prio. Hein. Je comprends que Fengyang tu le veux pour siège, c'est très très fort. Ouais, mais comme je te disais, comme j'ai envie de vraiment d'accélérer RTA un peu, comprendre, mieux jouer, après s'il y a vraiment un truc qui peut vraiment évoluer ma box, tu vois. Bah, Fengyang, j'en ai pas plus vraiment besoin en siège en vrai, j'ai trouvé des alternatives. Pour moi, si tu veux jouer du Chandra Velajuel, je pense que Sagar c'est un peu un must-have. Hein. Ok. Et bah, du coup, en termes de turn order, tu vois, il jouerait juste après ton Jackson. Ok. Comme ça, t'as strip. Tu vois, on peut même imaginer du coup que le Veromo joue juste après Sagar, tu vois. Si on veut vraiment être tatillon, ça serait plutôt un truc du style Jackson, Sagar, Veromos, hop. Et puis tu peux cesser. Ok. Voilà. Donc ça c'est à peu près l'idée pour la box pour le turn order. Donc au niveau des drafts, bah le Chandra Sagar en first pick. Derrière, en fonction de ce qu'il y a besoin de prendre, tu peux sortir du Eshir, du Velajuel, du Egang. Et puis t'adaptes ton dernier pick avec soit du Mei Wang, soit des... T'as pas de Kinky toi? Et non. T'as pas de Kinky, ok. Bah, tu peux prendre tu vois du Jackson, des trucs comme ça si tu te fais cliff CC. Hein. Enfin, Jackson c'est un bon anti-cliff CC. Ouais. Et bah, l'avantage tu vois c'est que si derrière tu veux jouer du Oliver, tu auras soit Miles, soit Jackson comme stripper mono-cible. Du coup derrière ton Oliver peut quand même cesser des trucs en face et Rakuni, voilà, et tu cycles comme ça. Et je pense à peu près tes deux gameplays. On va passer sur chaque mob pour voir un petit peu quels sont les runages que tu pourrais faire, comme ça t'oublies pas. Donc le Eshir, on a dit Swift Wheel,
D'accord. Ok. Tu peux mettre speed HP, speed HP résistance, speed HP HP, speed to crit HP. En gros, faut juste qu'il soit tanky. La speed, c'est pas très important, encore une fois. Même si t'as un plus 200 de speed, plus 195, dans tous les cas, là, tu vois, c'est un gameplay résilient. Donc en fait, t'as juste besoin d'être assez rapide avec ton Eshir. Contre les vieux dispers. Tu Voilà. peux pas Et outspeed les Swift, quoi. ou pour outspeed les Swift qui ont des base speed qui sont lentes, tu vois, comme des Ok. robots, comme des Géna, des trucs comme ça. Parce que comme t'as 115, même avec un set moins bon, tu devrais pouvoir les outspeed à niveau équivalent. Ok. Donc Miles, Vio, Shield. Mais en gros, c'est à peu près les mêmes stats, sauf que tu mets du shield. Comme ça, Ok. bah, t'as plus de. Déjà, ça te libère des bonnes wheels pour un autre set. Et surtout, ça te donne un petit peu plus de speed T1. Ok. Donc ton match peut potentiellement outspeed des trucs en sweep qui sont lents, genre des robots, des Gianna, des trucs comme ça, et t'as une chance de plus de pouvoir les strip stun, tu vois. Évidemment. Robot vent, bah un petit. Alors tu peux mettre Swift Wheel aussi si tu peux. Swift Wheel à plus 190, c'est pas mal. Même plus 185, ça me choquerait pas si t'as de la précis et que t'es tanky à côté. Et Gang, Despair Wheel. Il n'y a pas spécialement de prérequis de stats, faut juste qu'il ait la speed pour jouer avant tes mobs, un petit peu d'accu que tu vas aller compléter avec un arté de droite, et derrière des HP, de l'attaque, ce que tu veux, c'est pas important. Ok. Le Moor, on a dit en Vio, Yo. voilà, donc tu peux mettre Vio Wheel, tu peux mettre Vio Broken si t'arrives, bah, tu vois, si tu commences à être à court de Wheel, parce que là forcément, bah, ces trucs-là, enfin ces trois premiers, t'aimerais bien qu'ils aient du Wheel. Donc ça sera à toi de voir en Ok. fonction de ce que tu as de dispo. Et comme je t'ai dit, c'est un last pick sur ton compte, le Moor. Donc tu vois, t'auras peut-être pas forcément besoin du wheel parce que bah, si tu vois qu'il y a des CC ou quoi T1 qui vont speed, peut-être que tu prendras pas ça, tu prendras autre chose. D'accord. Donc à toi de voir, mais à ta place, je le mettrai probablement pas en wheel. Ok. Jackson, bah voilà, hein, son build est bien. Hein. Le seul truc, c'est augmente un peu sa speed, mets-le en Vio ou en Despair en fonction de tes runes, en fonction de ce qui te reste, d'accord. Veromos, moi je te conseille de le mettre en Swift Nemesis, ok. Voilà, de la tankiness, la speed pour qu'il joue au bon moment, de la précision, et si tu veux, tu mets des sub attaques, to crit. Pas un Swift efficient, quoi. Ouais, c'est ça, juste un Swift efficient. Nana, Despair Wheel, c'est pas très difficile à runer, 116 de honnêtement. speed de base. Ouais, c'est pas une priorité, mais tu vois, tu la runes, même en la runant dans ta dernier mob, c'est comme Moussa, t'arriveras à avoir la speed que tu veux. Oliver, moi je te conseille de le mettre en Vio Wheel, mais là le truc c'est que ton Oliver il est beaucoup trop squishy. Pour moi, Oui, oui, totalement. faut qu'il soit plus tanky que ça, que tu lui mettes des meilleures runes si possible. C'est soit speed HP accuracy et du coup tu vas chercher que des subs de tankiness, soit speed HP HP et tu vas chercher des subs d'accuracy sur tes runes. Ça dépend juste de ce que toi tu as. Généralement, on fait plutôt du speed HP HP parce que tu vois que arté de droite, t'as pas grand chose à aller chercher à part de l'accuracy. Là, toi, typiquement, le tien, il a 110 d'accuracy, c'est pas très utile. Il nous faut Oui, 85 hein, oui, pour être je, capé. comme Ouais, je pense que j'ai dû le runner à la main parce que j'ai dû lui enlever des runes pour quelqu'un d'autre et remettre ok, tu sais, un peu en mode. ok. La Camille. Est-ce que c'est très utile, Camille, si t'as pas un gameplay. Si t'as pas un gameplay Vanessa, je pense que tu joueras pas, Camille. Alors, tu peux toujours l'intégrer si tu vois qu'il te reste des runes, mais je pense que c'est pas une priorité dans ton Ok. gameplay. Parce que dans le gameplay Chandra Sagar, bah, t'as déjà un first pick haut, donc si tu prends Camille, tu peux te retrouver un peu dans la sauce. Et quand tu joues du Oliver Miles, bah, je pense que c'est juste mieux Miles parce que t'as besoin d'avoir un strip mono-sip pour Ok. ton Oliver. Tu vois. Alors que quand tu joues du Vanessa, t'as déjà le strip sur Vanessa, donc là tu peux te permettre de jouer Camille. Mais je pense que dans le genre de gameplay, tu joueras pas forcément Camille. Tu préféreras les strips mono-cibles. Euh, donc Veromos c'est bon, ça c'est bon. Fengian tu peux le mettre en Vio Broken, Vio Guard, Vio ce que tu veux. En gros, tu lui mets un peu de speed, de la dev, des HP. T'es pas forcément obligé d'aller chercher les Cendresse, tu mets du multit, de la speed, de la dev pour qu'il tape un petit peu. Ok. Et ça fera le taf. Rakuni, bon très bien. Juste je pense le mettre à Cendresse c'est peut-être plus utile que de lui mettre des HP parce que en fait c'est le genre de mob il se fait pas trop focus. Et si t'es à Pas 100... qu'il se fasse stun, quoi. Ouais, faut pas qu'il se fasse break def surtout par les Mei Wang, les Masha, les trucs Ok. comme ça, tu vois. Pas qu'il se fasse sortir T1. Ok, ok. Ouais, ouais.
Donc moi je pense que je mettrais genre speed HP res ou speed HP avec des sub res. Et si t'arrives pas à avoir les cendres res avec du nem, y a pas de souci, tu peux aussi mettre du énergie, du endure, tu De vois. l'endu. Ok. Ouais, avec un set endure, l'important en fait c'est que tu sois collé en speed derrière tes mobs, que tu sois tanky et ça sera fine. Chandra de Spare Wheel, speed HP, speed HP def, speed HP accuracy. En gros, tu vas chercher de la tankiness, la speed qu'il faut pour jouer après tes mobs et des sub accuracy. D'accord. En arté, tu mets accuracy également et tu peux mettre réduc eau ou réduc vent. C'est vrai que j'ai pas parlé des artés sur Rakuni. Généralement, c'est réduc feu Ok. et recovery sur 3. Voilà. Ok. Wusa, vieux wheel, speed HP, full tank, rien de spécial. Tu le joueras probablement après enfin tu le runeras probablement en dernier. Si tu vois que en le runant à la fin, t'as plus du tout de vieux wheel, tu peux le mettre, voilà, tu peux mettre un swift wheel, c'est pas catastrophique, c'est juste plus situationnel, puisque dans tous les cas, l'immunité AOE que tu joueras en priorité sur ton compte, c'est Velajuel. Ça c'est juste quand tu auras besoin d'avoir 2 immunités parce que tu vois que le mec il a pas de stripper et du coup tu peux te perma-immu avec Wusa Velajuel et dans ce cas là bah, tu n'auras pas forcément besoin qu'il soit en vie, on va dire que c'est un plus. Velajuel, ça va falloir que tu lui mettes quand même un bon set, vieux Will, forcément, et je dirais un speed défense HP, speed défense avec des sub HP. En gros, tu vas essayer d'aller viser un plus 18 000 HP, plus 1500 de def. La speed, donc bah, en fonction de ton compte, un petit plus 170, plus 165, tu vois, il joue après tes mobs, ça dépend de la speed que tu arriveras à avoir. Et plutôt que de mettre des subs to crit, je te conseille de mettre des subs AQ. D'accord. Pour Ok. au moins aller chercher 30-40% d'AQ. Tu vas chercher Accuracy sur 2 également pour mettre tes break def. Parce qu'en fait, dans ta compo, ça sera un de tes seuls setup break def. Tu vois, dans ta compo Chandra Sagar, tu auras soit Sagar, soit Velajuel en setup break def. Donc c'est intéressant d'avoir plutôt du setup break def plutôt que du to crit. Et c'est plus intéressant d'être tanky plutôt que d'aller chercher les subs offensifs. Ok. Ok. Et en arté de gauche, moi je te conseille Réduc Feu pour tanker tout ce qui est Masha, Mei Wang et tout. Ok. Shizuka, en vrai, elle est correcte. Ah, si tu peux la mettre en wheel, tu la mets en wheel. Si tu n'y arrives pas, on va dire que c'est pas catastrophique. Là, le set que tu lui as mis, elle est rapide, elle est tanky, elle a Cendresse, elle a un peu d'accu, c'est fine. Peut-être juste que je mettrais des artés réduc eau, réduc vent, et peut-être que ces artés, tu vois, vitesse en fonction de HP perdu, tu pourrais potentiellement les mettre sur Rakuni, tu pourrais les mettre sur Veromos en fonction de ce que tu veux, tu vois. Ok. Alors, le Mei Wang, bon, il y a des trucs à dire sur lui. En vrai, je trouve ça cool que tu l'aies mis en broken set. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de mettre forcément du Revenge ou du Nemesis, c'est pas très important. Juste, faut lui mettre des meilleures runes, quoi. Franchement, le Sandress sur Mei Wang, c'est pas une mauvaise idée, c'est une façon de le jouer aussi. Mais pour moi, faudrait au moins qu'il ait plus 100, plus 110 de speed, au moins. Ok. Et en vrai, ça serait déjà pas mal. En vrai, ça serait déjà pas mal. Là, le seul truc, ouais, c'est qu'il manque un petit peu de. Il manque Ah, un il y a peu des de stats peps. perdus. Ouais, c'est ça, tu vois. Les runes sont pas grindées. Là, il n'y a pas HP attaque. Là, il te manque attaque. HP pas grindable. Là, il te manque aussi HP. En fait, c'est juste que les runes sont pas efficientes. Mais l'idée du build est pas mauvaise en soi. Faut juste que tu sois plus efficient. Ouais, ouais. Comme Donc, je te dis, je l'avais runé à la main et tout était déjà passé en termes de runage. Du ouais. coup, En vrai, les deux façons de le build, c'est soit en DCC. Donc speed DCC HP, HP DCC HP. Dans tous les cas, je pense qu'il faut au minimum plus 100, plus 110 de speed, même à ton niveau. Tu verras vraiment la différence en termes de cycling. Le fait que tu aies priorisé en premier la tankiness par rapport à l'attaque, ça c'est très bien. C'est une erreur que font beaucoup de gens. Tu gagnes déjà beaucoup d'attaques via le passif. ouais. T'as pas besoin d'avoir tant d'attaques que ça sur Mei Wang pour faire des dégâts. Puisque dans tous les cas, bah, si t'es tanky, tu resteras en vie suffisamment longtemps pour avoir ton passif. Donc t'auras les dégâts au final. Et bon voilà, c'est soit DCC, soit Rez, je pense. Soit Tokrit Rez. Soit ton Mei Wang est une menace, mais le problème c'est qu'il peut se faire focus.
soit ton Mei Wang est un peu moins menaçant, mais au moins il bait le focus sur lui. Et comme tu joues des compos très tanky, où il y aura probablement que lui qui se fera focus en prio, c'est pas une mauvaise idée non plus, ok? Ok. Carnal, ça va être un last pick si tu joues genre du Oliver Miles potentiellement. Donc, je mettrai pas forcément très rapide. Je pense que tu peux faire un petit vieux wheel à plus 100, plus 110 de speed en triple HP ou en speed to crit HP ou en HP to crit HP, tu vois. Tu lui mets un build bien tanky, petite sub to crit, et en gros, c'est un bruiser feu de T2 quand t'as besoin du lead HP pour tanker, quoi. Rika, pour différencier avec Carnal, elle, généralement, on la met à Sandrez. Alors, soit tu la mets en Vio, soit tu la mets en Despair. Et en gros, c'est Speed HP HP, Speed HP résistance. Tu veux chercher de la tankiness, plus 100, plus 110 de speed, la res et les subs précis. Ok. Ok. Voilà, c'est en gros tu différencies les deux comme ça. Carnal, tu vas plutôt lui mettre plein d'HP. Comme ça, quand tu as besoin d'un mob qui doit absolument tanker les dégâts bruts, on va dire, bah t'as le lead HP et un mob qui est très tanky de base. Et Rika, c'est plutôt quand tu sais qu'il n'y a pas cette menace de brut damage T1 et que c'est des mobs qui n'ont pas beaucoup d'AQ ou quoi. Là, bah du coup, la res devient très intéressante. Celui qui généralement tu le build en Vio, Vio Nem, Vio Revenge, Vio Endure. Tu vas chercher genre Speed, HP, HP, les Sandrez, et bah, même logique que Mei Wang. Miyang. Voilà, tu gagnes déjà de l'attaque, donc pas besoin d'aller chercher d'attaque, tu t'en auras via le passif. Juste full tankiness, un petit plus 120, plus 130 de speed quand même pour qu'il puisse jouer, et les Sandrez. Vu qu'il a déjà Awake Res, ça se fait assez facilement avec un offset endure, en vrai ça se fait tranquille. Ton Abelio... En vrai, Abelio à ton niveau, je pense que tu peux le runer en Tocrit plutôt qu'en DCC. Je pense que DCC c'est encore un peu tôt pour toi, ouais, ou défense, mais avec des sub Tocrit, en gros. Ok. Tu vas chercher un petit... parce qu'attends, on a quoi en anti-cleave? En vrai, en anti-cleave, on va avoir Diana, on aura Yunu, on a quand même des trucs. Parce que soit tu le joues purement en anti-cleave AOE, soit tu veux quand même le jouer en bruiser. Mais je pense que tu as quand même suffisamment d'options en anti-cleave, donc on va le jouer en bruiser. Donc je dirais que tu le builds genre à peu près avec ces stats là, en termes de tankiness, un petit plus 100 de speed, et puis des sub-to-crit quoi. Genre 70, 80, 80 de to-crit. C'est quel niveau le compte? Là actuellement il est C1, et je pense que en niveau de rune et tout, je dirais que c'est C2 à peu près. Je pense que tu peux te débrouiller C2, low C3 si tu joues bien. Et puis tu m'as dit que tu n'avais pas posé toutes tes runes non plus, que là c'était un peu runé n'importe comment, à la va-vite. Donc potentiellement que tu peux faire mieux que ça si tu recentres un peu tes runes. Triana, anti-Sonia, tu peux la mettre en vieux wheel. Tu vas chercher plus 1300, plus 1400 de def. Le reste, tu mets un peu de speed pour qu'elle joue après tes mobs, un peu d'HP. Et puis de l'accuracy pour mettre des petits slips assez clutch. Ok. Le VRD triple revenge, c'est correct. Bah, je suis sûr que tu peux l'améliorer de façon un petit peu. Genre là, tu vois, tu peux aller gémer des HP sur les de la speed pardon sur les HP flat. Ça c'est correct. Là c'est pareil, il n'y a pas de speed, mais en fait le truc c'est que typiquement cette rune là, si tu mets du Tocrit, derrière ça va peut-être te permettre de changer ta slot 6, mettre un truc à moins de Tocrit qu'à de la speed, et ça va t'aider à accélérer ton VRD heal, tu vois. Parce que là t'es à combien? Ah oui mais d'accord, en fait t'as même pas besoin de celle-là quoi. Là tu mets juste... Alors. Alors. Ah, ok, nouvelle règle. Bah du coup, toi, tu vas le jouer en wheel. Oh, c'est pas mal en wheel aussi. Tu fais double revenge wheel au lieu de triple revenge. En vrai, c'est pas horrible. Premier degré, c'est pas horrible. Tu vois, ça c'est fine. T'as quoi d'autre comme rune qui est un peu ceci baka? Parce que là, du coup, t'as beaucoup trop de Tocrit. Ça veut dire qu'on peut probablement accélérer ici. Tu vois, un truc genre comme ça. Là, on a dit tu mets du Tocrit. Et en fait, tu vois que ton Verde Heal, tu peux quasiment...
gagner de la tankiness, limite une fois que ça sera grindé. Gagner de la tankiness, gagner de l'attaque, gagner 20 de speed, et juste perdre la précis qui ne sert à rien et rester autocrit. Donc tu vois que il y a quand même beaucoup de trucs à améliorer. Ouais, on va gagner 32 speed une fois que tu auras gémé ça. On aura à peu près la même tankiness, plus d'attaque et beaucoup plus de speed. Et en fait là le wheel, double revenge wheel, c'est sympa sur ton compte aussi parce que comme tu vas jouer tous tes mobs en wheel et jouer autour de Egang, bah ça te Ouais. permettra encore. De jouer, boost C'est ATB, de ça. recycler plus. Ok. Voilà. Et ça le protège aussi T1 si le mec il prend des machas, tu vois, des trucs comme ça, sans stripper forcément. Parce que bah, les gens sont pas forcément habitués à ce que les VRD soient en wheel. Ça sera aussi intéressant sur son compte. Donc ouais, moi je te conseille double revenge wheel sur VRD. Tu peux mettre soit réduc feu, soit full RT multite pour qu'il tape un peu. Et ça sera très bien. Le Douglas, pas grand chose à dire, honnêtement. Tu pourrais peut-être l'améliorer un petit peu, mais au niveau des artés, dégâts de contre-attaque, ça me choque pas. T'as mis attaque, crit, damage, attaque. Non, le Douglas est ok. La logique est bonne, faut juste essayer d'améliorer les runes si possible. Léo, moi je suis pas giga fan des Léo en vampire. Alors, Euh, le Léo, il doit dater d'il y a 1 an et demi. Je pense que j'avais plus de vie au moment où je l'ai remis. ouais. Donc, je Essaye, m'étais dit. ouais, je pense que tu remets en Vio, t'essaies de le rendre un peu plus tanky que ça, tout en gardant la même tankiness. Un peu plus tanky tout en gardant les mêmes damage, je vais y arriver. Ok. Et bah voilà, en 0 de speed, enfin tu connais. Antares, bon de toute façon Antares tant que t'as pas farmé plus d'arte que ça, je pense. Oh ça va, c'est ok. Ok. Là en fait ce que tu peux aller chercher pour améliorer ton Antares, c'est tu dégages cette stat et tu vas mettre buff attaque augmenté. D'accord. Des deux côtés. Buff attaque augmenté. En gros, c'est les deux stats que tu veux vraiment pour que ton Antares il tape. C'est multi de l'attaque et buff attaque augmenté. Vu qu'il se self buff attaque. Ouais, bien sûr. Et que du coup, il va avoir beaucoup d'attaque. Mais sinon, ton Antares est cool. C'est correct. La Diana, elle est correcte également. Elle a beaucoup de DCC. Elle a beaucoup de DCC. Y a pas de vanne. Ça me choque pas. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus tanky, ta Diana. En fait, pour moi, tu vois, ta Diana, faut les runer vraiment full HP pour les jouer contre les cleave AOE. Que ce soit cleave Ok. CC ou cleave Comme ça, pure elle meurt damage en pas et AOE. elle joue beaucoup. Voilà, elle meurt pas. T'as quand même des bons dégâts parce que. Alors, toi par contre. Ah, Ouais, il y a un problème d'arté sur le compte. ouais. En fait, le truc, c'est que. Si tu veux, le moment où tu tapes sur Diana, c'est le moment où t'es en forme humaine. Quand t'es en Ok. forme humaine, c'est quoi le passif? C'est. Sacrifie la moitié de tes HP, enfin tu convertis la moitié de tes HP en attaque. Donc en fait, quand t'es en forme humaine, t'as pas beaucoup d'HP et t'as beaucoup T'as beaucoup d'attaque. d'attaques. Donc là, je me suis. Ok. Donc c'est multi-attaque qu'il faut pour faire des dégâts. En fait, tu mets full multi-attaque des deux côtés. Si possible en HP flat, comme ça t'as quand même des HP et t'es quand même encore plus tanky pour mettre potentiellement des gros shields ou quoi, ou juste survivre le T1. Et moi en fait j'irai trade toutes ces subs DCC, j'irai les trade pour avoir plus d'HP. Pour moi, il y a largement moyen d'aller chercher au moins 6000 HP de plus. Tu restes à 52 DCC ou un peu plus avec les inettes, enfin on s'en fout, tu vois, s'il y a un peu de gras, mais 100 de Tocrit, plus 50 de speed, bien tanky par les HP et par la def, et multi-attaque pour quand même avoir des dégâts. Et tu verras que en faisant ça, en allant chercher des multi-attaques, tu auras les mêmes dégâts que tu as maintenant, sauf que tu seras Beaucoup plus plus tanky. tanky. Ouais. Ok. Et donc contre les cleaves CC, enfin contre les cleaves AOE, tu seras beaucoup plus résilient. Elena, moi je pense que Elena, tu peux la runer. Euh... Je sais même pas pourquoi elle était ruinée là. Je me rappelle pas l'avoir ruinée. Ouais. Soit tu la runes en anti-Léo, soit si t'as Ok. encore les runes, tu la runes à plus 100, plus 110 de speed, tu la fais jouer juste avant Carnal, et ça peut te permettre d'avoir Un une DDF en dernière, plus. voilà, une dernière rotation de la speak quand t'as besoin de double CC feu, tanky, tu vois. Tu peux la speak du Elena Carnal, et ça te fait un setup break def en plus. L'avantage c'est qu'elle est super tanky, du coup elle rentre bien dans le gameplay avec Chandra Sagar et tout, parce que t'as que des mobs qui sont super tanky. Euh, Si tu la build à cette speed là, donc à plus 100 et quelques de speed, tu la mets en crit plutôt, d'accord, pour qu'elle reste bien tanky. Si tu la build en anti-Léo, tu la build en DCC, Ok. d'accord. Généralement c'est ce qu'on fait. Euh...
Et voilà. Parce qu'en gros, si tu la build rapide en DCC, vu que tu dois aller chercher les 100 crit, ça veut dire que tu auras forcément pas beaucoup d'HP et pas beaucoup de tankiness à côté, ok? Dans tous Ok. les cas, tu veux qu'elle soit tanky. Et qu'elle ait le 100 crit. Yunu, bon ça c'est assez facile, tu mets Rage Wheel, Fatal Wheel. Si t'as un Vampire Wheel très offensif, tu peux mettre du Vampire. Mais si t'es pas assez offensif, euh, autant mettre du Rage ou du Fatal Wheel. Tu vas chercher plus 50, plus 60 de speed, full damage, 100% de crit, full damage. Et en gros l'idée c'est que quand tu vas te faire cleave AOE, le Yunu meurt à la première AOE du Shimite, de la Trinity ou quoi que ce soit. C'est pour ça que tu le runes très 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 fragile. Il revient à la vie, il le one-shot, il regagne de la TB et tu vas pouvoir one-shot le deuxième Nucker AOE avec son sort 2. D'accord. Donc tu te mobs en un, tes mobs survivent et le mec en face il a plus de dégâts vu que tu as tué ces deux damage healers. Le Sren, anti-Léo, ok, donc 0 speed, vieux wheel, full HP avec de la Q et c'est très très bien. En termes de réduc damage, tu peux mettre réduc feu, réduc eau, ça dépend ce que tu veux. Soit être anti-molong, soit anti Juno, anti Verdé, tu peux mettre même de la réduc vent pour les Léo, tu vois, si tu joues ça spécifiquement contre des Léo, c'est pas un souci. La Mio, bah tu mets juste un vampire nem efficient quoi. Vampire Ok. nem efficient. Soit tu la build 0 to crit sans draise, soit tu la build Un TC, zéro, ouais. voilà, c'est ça. Avec un peu plus de TC. Alors t'es pas obligé de la mettre à 100 de TC, 85. 80-85 c'est pas mal déjà. Et voilà. Et comme ça, il y a des petits angles encore de temps en temps. Comme t'as pas de kinky, tu vois, si les mecs ils te font genre des ragdoll Léo et tu vois, ils ont pas de quoi vraiment gérer ta Mio, bah contre les ragdoll Léo, je trouve que Mio, il y a encore des angles où c'est sympa, tu vois. Et comme il y en a pas mal en ce moment, ça peut être cool pour toi. Voilà, et donc là, bah, on a à peu près parlé de tout ce qu'on devait parler au niveau de la box, des drafts et des monstres. Malheureusement, comme tes monstres sont pas encore runés pour faire ça, je peux pas te montrer des exemples types Évidemment. de draft où genre je vais tag et je vais te montrer un peu comment jouer ton compte. Donc, est-ce que toi t'as des questions sur des sujets peut-être que j'ai pas abordés, que j'ai oublié? Sur la RTA ou sur le compte en entier? Ouais, sur le compte, si t'as des questions. Juste petite question. Là, Ouais. toi, là, si t'avais le compte, tu irais farmer quoi en prio? Les artés, les meules, des 7 Vio, Will. Je pense que j'irai farmer du raid. Enfin, des gemmes surtout, parce que je vois que t'as pas beaucoup de gemmes. Bah, en fait, Même, je suis même full tes gem sur quasiment tous les slots, sauf sur le Vio Will. J'en drop quasiment pas, et le peu que j'utilise quoi sur les runes que je drop. T'es full. Ouais, je te jure, j'ai vraiment beaucoup. Après, il y a des trucs où ils servent à rien. Faudrait C'est que je range un peu. c'est pas juste que t'as pas rangé ta chambre. Si j'ai un peu pas rangé des trucs où j'en ai 12 Ok. ou c'est du flat. Ah bah oui. Mais faut les utiliser. Ouais, faut que je les utilise, c'est ce que je dois faire. Ah J'attendais ouais. que je vois ça avec toi et après je comptais mettre tout où je pouvais quoi. Et vider et après. Parce que en vrai, ça va aller très très vite, hein. Là, tes 265 millions de mana, ils vont se barrer, hein. Tu vas juste C'est pas très grave identifier ça. les runes où il y a genre 3 procs minimum cohérents sur la rune Et je me fous le meule. et tu meules à balle. Parce que bah, Ok. c'est le niveau. Je trouve que c'est le niveau d'efficiency moyen que la plupart des joueurs garderont tout le temps. Parce que moi je les garde et je suis au SWC. Donc je pense que la plupart des gens, si t'as 3 procs cohérents dans un set, tu peux garder, tu vois. Après, petit à Ok. petit, tu voudras plus 3 procs cohérents. Tu voudras plus seulement 3 procs qui sont cohérents, tu voudras 3 procs qui sont cohérents et spécialisés. Bien sûr. Donc par exemple, sur une rune fatale, bah, si t'as un proc speed, un proc HP, un proc to crit, tu t'en bats les couilles, c'est un set fatal, tu veux que ce soit spécialisé Nucker. Donc là, ça veut dire que le proc HP il sert à rien. Donc ça veut dire que si tu veux 3 procs, faut que les procs soient forcément en attaque, to crit, TCC, speed, les stats qui t'intéressent pour ton set, tu vois. Ça, Ok. c'est un truc Là, aussi à prendre en compte. là, tu mettrais quoi? Tu mettrais de l'HP ou de TC? Est-ce que le set fatal est un set polyvalent ou un set spécialisé? Non, spécialisé Knocker. Voilà, donc t'en ferais quoi de la rune? Si t'as Du cette TC, info je là. suppose. Voilà, t'as tout compris. TC sur HP flat. Comme ça, Ok, t'as ok. DCC,
attaque flat, attaque pourcent, speed. Bon, ça, c'est un peu de tankiness, c'est bonus. Et en dernier, to crit. C'est. Voilà. Ok. Et là, ta rune, elle est pixel pour un knocker. Et donc, bah, il faut faire ça, je pense, sur Oui, tous tes je vais mobs. le faire, je vais m'en occuper. Ouais. Je vais Ouais, prendre un bon week-end et je vais essayer de vider à fond, C'est bien un- me les gemmer. c'est un peu casse-tête, mais en même temps, c'est satisfaisant parce que tu vois toutes tes runes qui step up, tu vois. Genre, Ouais, bien sûr. tu sens la différence de zinzin sur ton compte après avoir fait un truc comme ça. Et clairement, moi, j'ai l'impression que les runes, elles sont déjà pas mal, elles sont déjà là. Je pense là, faut juste les maxer, tu vois. Ok. Genre, j'ai vu pas mal. Oh putain, le quadroll de zinzin. Je l'ai eu il y a 2 semaines, j'ai mis 60 réap, je l'ai eu. Ah non, c'est propre. Hein. C'est Un peu propre, c'est moins, propre. 32 réap, je crois. Là, tout ça, là, par exemple, qu'est-ce que tu voudrais là-dessus à la place de l'attaque? Des HP %. Ah non, il y a déjà de la dev % du coup, pour avoir Ouais, une rune voilà. bien support. Ça Bien... c'est une règle. En gros, bon, il y a les 4 stats grindables, c'est donc c'est il y en a pas vraiment que 4, mais c'est un abus de langage de dire que quand on parle des 4 stats grindables, c'est Oui, les HP quoi. def, Et vitesse. attaque et vitesse. OK. En gros, si t'as un scénario où tu peux pas avoir les 4, où tu peux en avoir que 3 et qu'il n'y a pas déjà attaque qui est bloquée dedans, donc je veux dire une connerie, mais si potentiellement t'as speed et HP, ou speed et def, généralement tu vas pas regémer attaque en dernier, parce que les mobs qui ont besoin et de tankiness et d'attaque, généralement c'est ce qu'on appelle des bruiseurs, donc en gros ils ont besoin de toutes les stats du jeu, puisqu'ils ont besoin d'être un peu tanky, de taper, d'être rapide, etc. Si tu fais en sorte que ta rune soit une rune bruiser alors qu'il manque une des 4 stats, ton bruiser sera pas efficient. Ça sera pas optimal. Alors que il y a d'autres types de builds, par exemple les builds juste tank, CC, support, qui eux ont pas forcément besoin d'attaque. Parce qu'ils ont pas tous les scaling attaques. Donc dans ce cas de figure, tu préféreras toujours aller chercher HP, def, speed. Parce que tu te dis que pour les supports et pour les tanks, bah eux ils s'en foutent de l'attaque. Donc ça en fait une rune efficiente pour eux. Tu vois. Faut pas juste parler, enfin raisonner en termes d'efficience, tu sais, en termes juste de pourcentage. J'avais un peu ce truc-là dans ma tête. Ouais, ok. Faut que ça soit efficient, faut... Mais tu vois, genre, il y a l'efficience, on va dire, absolue, et il y a l'efficience utile. Ouais, t'as l'efficience papier voilà, et t'as l'efficience dans... Est-ce que vraiment c'est efficient sur en le... gros, toi, ce que tu dois toujours aller maximiser sur tes runes, c'est l'efficience utile. D'accord? Donc là, tu vois, typiquement, tu mets dev %. Parce qu'en fait, bah, cette rune-là, tu te rends compte que sur un Chandra, elle est pixel. T'as tout ce que tu veux. T'as de la tankiness, de la précis. Potentiellement sur un CC que tu mettrais en Despair, tu vois, je sais pas moi, si jamais un jour tu te mets à jouer un shampoing en Despair, bah ton shampoing, l'attaque c'est pas super important parce que tes dégâts tu vas les avoir via le multi si t'es KPAQ. Ouais, donc tu préfères d'abord la tankiness, la speed et la précis. Tu vois, et il y a plein de mobs comme ça, il y a plein de trucs comme ça où ça faudra regarder parce que je suis sûr que sur ton compte doit y avoir plein de fois où t'as mis attaque alors que t'aurais dû mettre def ou HP. Et pareil hein, pour le chat, hein, ça c'est ce genre de truc, je l'ai vu quasiment sur 100% des comptes que j'ai coaché, ce genre d'erreur. Ouais, tu disais quoi? Mais par exemple là j'ai une rune, c'est une rune que je trouve vraiment jolie en 2 vio avec un quad TC. J'ai mis de l'attaque. Ouais. Mais parce que à côté j'ai les... les 2 autres stats, t'aurais mis autre chose? C'est la première. Là de toute façon t'as tout hein. Ouais c'est ça, mais non mais ce que je veux dire c'est que les PV c'est ce qu'il fallait. Non, ouais c'est ça, pourquoi? Parce que là, c'est du Vio. Vio égale 7 le plus polyvalent du jeu. Donc tu veux le plus de stats efficientes entre guillemets là cette fois-ci. Voilà, parce que en fait ça c'est une rune qui peut aller littéralement sur n'importe quel bruiser. En fait, les mobs que tu runes en Tocrit, en Vio, c'est quasiment que des bruisers. Ouais. Alors, si tu veux jouer un Nucker, tu vas pas jouer un Lucian en Vio, tu vois. Ton Lucian, tu vas lui mettre un offset qui lui donne full patate. Ouais. Donc là, HP c'était très bien. Et d'ailleurs, la rune est insane, hein, by the way. Mais là, HP c'était très bien, tu vois. Mais si ça avait été la même rune, les mêmes stats, en Blade, en Fatal, en Rage, là tu mets DCC. Ok, ou tu mets Attaque Flat. Si potentiellement t'as envie d'en faire une rune Sonia.
Tu vois. mais tu changes selon ce que tu fais. Ok. Voilà. Mais là, vu que c'est un set polyvalent et tout, tu veux juste de l'efficience pour que ça aille sur le plus de mobs possible. C'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as tout compris. C'est les seuls trucs à faire un peu attention, tu vois. Là, honnêtement, je pense que faut juste que tu te prennes un bon week-end Ouais, pour c'est poser clair. tes runages et essayer d'opti tes runes au maximum, tout en gardant à l'esprit qu'il faut optimiser le potentiel de ta rune, d'accord? Il faut pas travestir ta rune pour la rentrer dans un build parce que t'as un build où il te manque 5 d'accuracy et il te faut absolument cette J'ai putain de jamais fait gemme. ça. Ok. Mais Mais ça, il y en a avant, plein ce que qui je le font, faisais, cette c'est que erreur. j'utilisais, tu sais, Optimizer là. Ouais. Je regardais les efficiences. Et Mhm. à un moment donné, quand j'avais été dans une guilde et tout, j'avais supprimé l'entièreté de mes runes en dessous de 75. Sans réfléchir. Bon, c'était quand j'avais un compte un peu plus. Ouais. Quand j'étais plus jeune sur le jeu, donc moi j'écoutais un peu ce qu'on me disait. Ok. Et je me lais que les runes qui avaient 85 plus. Ouais. Et j'essayais d'avoir que des. On m'avait dit tout le temps de mettre des pourcentages si je pouvais pour augmenter l'efficience de la rune. Ouais, c'est con ça comme conseil. Hein. Parce que, comme je t'ai dit, si t'as Ouais, bien sûr. si t'as des sets spécialisés, t'as pas besoin d'être très efficient sur des sets spécialisés. Ouais, sur les rages, l'âme, trucs comme ça, je Ouais. suppose que. De Bah, toute façon, c'est tu ça. peux pas aller le gratter beaucoup d'efficience vu que le TC. C'est ça, vu que tu vas pas Le TC. c'est ça, c'est pas grindable. Et tu vas pas, Ouais. tu vas pas chercher Je l'ai compris plus tard, ça. Ouais. Tu sais, quand t'arrives sur le jeu et que tu Non, vois avec mais des bien gens sûr. qui sont G2, G3 à siège et qui te disent de faire tel ou tel truc, moi, j'ai Ah ouais, un peu non, mais c'est bêtement. normal, c'est normal. Mais tu sais que même parmi les joueurs très late game qui ont des très gros comptes, il y en a plein qui ont saboté leur compte et qui ont pas avancé de manière optimale, hein, en faisant des Ouais, trucs bah comme ça. oui. Hein. Bah, je me doute, oui. Ah ouais, C'était des mecs qui m'avaient conseillé, c'était des mecs ouais, qui faisaient du G3 siège, tu vois. ouais. Ah, Guildes qui sont... des fois, des bonnes guildes. je fais des coachings, même pour des comptes niveau G1+, les mecs, tu vois la quantité de runes, par exemple, qu'ils ne testent pas. Genre, littéralement, je vois plein de gens, ils sont genre C3, G1, et ils testent peut-être la moitié des runes que moi je teste, tu vois. Et ils sont là en mode, je drop pas de runes. Bah c'est normal, t'en testes pas, tu vois. Ouais, là, je t'avoue, je teste quasiment toutes les runes parce que si j'ai un bon trip, je me dis qu'avec mon compte, elle est peut-être jouable. Ouais, bah c'est bien, en vrai c'est bien. De toute façon, quand tu drops une C'est rune, la mana, il là, faut... donc... Quand tu drops une rune, il faut toujours imaginer quel est le meilleur scénario possible qui peut advenir de cette rune. Si le meilleur scénario possible est bon pour toi, tu testes. C'est tout. Ouais, ouais. Et de toute façon, s'il y a des problèmes de mana, le problème de mana, il vient uniquement du fait que vous testez pas en plus 3. Si vous testez en C'est-à-dire plus 3, le mana vient. Bah parce que... Ah oui, moi, souvent, je tape plus 6 ou plus 9 direct, oui, oui. Bah voilà, mais si tu fais ça, tu dépenses genre à chaque fois 40 000, 50 000 de mana en plus. Ou après, là, je t'avoue, je fais ça parce que, tu sais, j'ai le bonus de retour des joueurs, du coup, ça me coûte que dalle Non, bien de sûr, monter la mais mana. là, je parle de manière Overall, oui, globale bien parce sûr. que tu sais, Totalement. on est en stream et je donne aussi des conseils aux... Oui, bah oui, totalement, t'as raison. Mais c'est bien si tu le fais pas, mais de toute façon, la question d'avoir ou non du mana, c'est uniquement est-ce que vous êtes flemmard ou pas. Parce que si Ok. vous êtes pas flemmard, vous faites plus 3 et le mana il va monter tout de suite. Genre, comme To Us a simplifié de zinzin l'obtention de mana comparé à avant, les runes coûtent plus cher. Même quand tu vas en plus 6, en plus 9, ils ont augmenté le prix de vente des runes. Il n'y a pas d'excuse. Si vous avez pas de mana, c'est que vous êtes des flemmards, c'est tout. Ah ouais, Genre, t'as raison. voilà. Donc, ouais, en vrai, je pense que j'irai juste faire ça. J'irai juste poser les graines. Une fois que t'as posé les graines, si tu vois que il manque encore des gemmes, encore des graines sur tes Dans du runes, jeu, il y aura forcément. tu peux y retourner un peu. Ouais, c'est ça. Dans les sets importants où t'as beaucoup de runes, il t'en manquera forcément. Mais ouais, essayez de grinder plus 6, plus 7 toutes tes runes où il y a minimum 3 proc max. Tu vois. Ouais, et même 2 proc ennemis si c'est foutu dans les bonnes stats, en vrai c'est... Ou 2 proc ennemis avec une innate, tu veux aussi maxer ça, tu vois. Ok. Et si tu suis cette règle, normalement, tu devrais pas trop perdre de temps à grinder des runes de merde et... Tu vois, parce que ça aussi c'est un problème. C'est qu'il y a pas mal de gens qui perdent du temps à grinder des runes alors que ça sert à rien parce que la rune est nulle, ils la joueront plus dans un mois. Sauf qu'au final, si t'as quand même cramé tes ressources là-dessus, bah t'as ralenti le grind de tes autres runes qui elles sont importantes et méritent Oui. des grinds. Donc c'est ça, De toute faut, façon, là, faut, j'ai faut être commencé à patient. faire d'utiliser le système de rangement, là, tu sais, 1, 2, Ouais. 3, 15, 6, Ouais, avec bien sûr. de réhab, grindable, etc. Ça, Et c'est bien, ça pour Ça c'est me bien. focus là-dessus. Ouais, ça Ok. c'est bien. Ok. Bah Là, écoute, tu me conseilles de faire ça en prio et Ouais. de grind tranquillement. et Ok. après t'avises. Après t'avises en fonction de ce qui te manque. Si tu vois que bah t'aimerais bien améliorer un peu tes Swift, tes Despair, tu peux aller farmer du géant. De toute façon, le truc c'est que y a pas un donjon
spécifique à farmer, tu vois, en fait ça dépend de Ça ton dépend du gameplay, compte. parce que en fonction de ta box, va y avoir des comptes où ils vont avoir besoin de beaucoup plus de sets Vio, d'autres comptes ils vont avoir besoin de plus de sets d'Esper et Swift, d'autres comptes ils vont Locksack et Lunia, ils auront jamais besoin de farmer du nécro parce qu'ils ont déjà toutes les wills qu'il faut. Ça dépend juste du compte. C'est en fonction de ce qui te Ok. manque. Quand tu te dis, tiens, bah là, je vois, j'ai fait mon FRR, je vois qu'il me manque un peu de will, bah je vais en nécro, je vois qu'il me manque un peu de Vio, je vais en Vio, et t'alternes comme ça. Et de toute façon, t'es obligé d'alterner un petit peu chaque donjon, parce que sinon tu Ouais, dépenses pas tes grinds. bien sûr. Ça sert à Oui, rien oui. ça sert à rien de farmer du raid si vous vendez les trois quarts de vos grinds. Vous l'utilisez pas parce qu'on fera pas le bon donjon. Voilà, parce que vous avez pas les runes pour les utiliser. Donc t'es obligé d'alterner. Juste pour Ok. dépenser tes grinds. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Hein. Je farme du Kero, j'alterne juste pour dépenser mes grinds. Dès que j'ai dépensé mes grinds et que j'arrive plus à monter mes runes parce que bah, elles sont pas grindées, moi je les monte que quand elles sont grindées, bah je retourne en raid. Et Ok. inversement, et j'alterne comme ça. Et puis, bah, Arte, hein, évidemment. Mais là, tu vois, comme tu joues un gameplay bruiser, les Arte vont être un peu moins impactants que si tu joues au Cliff CC. Ok. Voilà. J'ai le temps pour une petite dernière question ou pas? Ouais, bien sûr. Juste pour l'arène basique, tu me Hmm. conseillerais de faire quoi comme type de def et comme type d'offense vu que t'as vu un peu le compte? Bah, les offenses, de toute façon, c'est les trucs avec Chun-Li Light, hein. Je sais pas si t'as, toi. Ouais, je l'ai pas. Non, j'ai ni Léa, ni Kinky, ni Martina. T'as Alicia. Ouais, Que bah, tu peux remplacer par Alicia. Tu fais Shiwu, Adriana, pas Alicia. chez vous. Oui. Tu peux faire, si t'es vraiment très très chaud, tu peux faire Gemini, Adriana, Chilling et Alicia. Ok. Mais ça, c'est vraiment si t'es un OG. Comme ça, tu builds juste une team. Tu mets ton meilleur set Swift sur la Adriana pour être speed tune ou chilling. En gros, ton chilling, tu le mets Swift Will. Tu vas chercher un set Ok. shield dans ta compo. Comme ça, bah, ton chilling il a 39 ou 40 de speed de plus. Il outpit tout le monde. Ensuite, t'as ta Adriana qui joue, qui donne le tour à ton Gemini. Et t'as Alicia en dernière. Pourquoi je te propose Alicia? Parce que Alicia, t'as pas besoin de la jouer à son crit. Genre, tu t'en bats les couilles du crit. Vu que c'est bah, le sort 2, une fois que tu strip, il va crit. Et bah, elle a quand même des gros dégâts de base, quoi. Genre, S3, S3, S2, ça fait quand même mal. Donc, moi, je ferais peut-être un truc comme ça. Je pense que. En fait, soit tu fais ça, soit tu fais Bailey. Mais comme t'as déjà le break def avec Gemini, je pense que. Je pense que Alicia est plus intéressante, elle fera J'ai pas plus de monté, mais dégâts. je l'ai. Ouais. Donc je dirais ouais, Gemini, Alicia, Chilling, Adriana et voilà. Ok. Ok. Ok, ça Ça va. c'est pour Merci. l'offense. La défense, bah t'as Byung-Chul. Après t'as pas Vanessa, toi. Tu peux peut-être faire une Byung-Chul Léo. Hein. Tu joues full tank, tu te prends pas la tête. Tac, tac. Tu mets un petit Cranal pour avoir le lead HP. Tac tac. Et là en dernier, je dirais tu mets une sustain. Euh... Bon, potentiellement ça. Hein. Tu joues juste tout en full tank. Full HP. Le plus tanky possible. Ces trois là en Vio. Lui, juste full tank. Tu mets des 7 shields dans le mix, tu mets des Nemesis et voilà. Et t'es ok, je pense. En gros, t'as ces deux trucs là. Ils vont faire sort 2, sort 3 et les cleaves en face vont mourir. Et si les mecs te bruiser, bah t'es oméga tanky, ça va être trop long pour eux. Je pense que c'est le mieux à faire. Et comme ça, parce que tu vois, vu que tu vas utiliser tous tes sets Swift en offense, comme ça, tu auras des offenses décentes et tu n'auras pas besoin d'avoir un set Swift supplémentaire pour jouer ta défense, tu vois. C'est une bonne idée. Pour moi, c'est Bien vu. le plus facile pour toi. Voilà. Bah écoute, je vais te rendre ton compte. On va s'arrêter là. J'espère que ça t'aura été Ouais, de utile. ouf. Si tu as des questions après coup, n'hésite pas. Tu m'envoies des MP voilà, sur une draft, un build ou une draft en RTA. Il n'y a pas de souci, je te répondrai avec plaisir. Et je vais te rendre ton compte, oublie pas de supprimer les logs, Bien sûr. puis je te laisse là. Allez, à plus. Ouais, Pas plus. Merci. Juste, ouais, tu veux. La vidéo, tu vas la poster ou pas? C'est juste comme ça. Si tu la postes pas, tu peux me l'envoyer. Juste comme ça, si je ouais, dois me rappeler des trucs que tu m'as dit, je peux regarder. t'inquiète, je vais la poster, je vais la poster. Super. Merci Probablement à la beaucoup. fin de la semaine ou... Ouais, t'inquiète. Non, semaine prochaine, je veux dire. Probablement semaine prochaine.
Ouais, au top. Merci Vas-y, beaucoup en tout cas. pas de soucis, ciao ciao. Allez, ciao, ciao.